Éternel, notre Dieu, notre Père, notre Roi, que l'honneur, la gloire et la majesté à toi seul soient rendus d'éternité en éternité au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu es notre direction. Tu es la lampe qui éclaire nos sentiers. Tu es la lumière de nos vies. Tu es le Dieu, Seigneur, Père éternel, Papa, qui ne nous abandonne jamais. Seigneur, même dans les moments les plus sombres, dans la nuit, dans nos différentes épreuves, Seigneur, Père éternel, Papa, tu es avec nous. Merci Seigneur, Papa, pour ce moment de partage de ta parole. Merci de ce que tu m'effaces. Je ne suis qu'une bouche qui parle. Viens enseigner, viens inculquer ta parole à nos cœurs. Que cette parole prenne vie en nous, car dans ta parole se trouve la vie, se trouve le salut. Que l'honneur et la gloire te soient rendus d'éternité en éternité au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous prenons la parole de Dieu dans l'Exode. Le livre d'Exode qui se trouve après le livre de Genèse. Exode signifie également la sortie du peuple d'Israël de la servitude de l'Égypte. Exode chapitre 13, nous allons lire 2 versets, le verset 21 et le verset 22. Je suis dans l'édition de Louis II. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Que toute la gloire soit rendue à Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Dans les 2 versets que nous venons de lire, il est dit que l'Éternel, ou encore le Dieu Tout-Puissant, l'El Shaddai, allait devant son peuple, le peuple d'Israël. Il marchait devant eux. Il ne marchait pas à gauche, il ne marchait pas à droite, mais il allait devant le peuple le jour dans une colonne de nuée pour les guider, pour les conduire, pour les mener sur le bon chemin. Et la nuit également, il allait devant eux dans une colonne de feu pour les éclairer. Amen. Afin que son peuple marche jour et nuit. Et la parole dit que ce soit la colonne de nuée ou la colonne de feu, de jour comme de nuit, aucune des deux ne se retirait de devant le peuple. Elles étaient constamment là. Et aujourd'hui, nous parlons de la présence de Dieu constante avec nous, son peuple. Aujourd'hui, nous qui sommes assis là, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes croyants parce que nous avons décidé de donner nos vies à Christ. Nous sommes nés de nouveau. Nous appartenons à Dieu et Dieu marche constamment avec ceux qui marchent avec lui. Quand tu marches avec Dieu, Dieu marche avec toi. La colonne de feu et la colonne de nuée, c'était 2 choses qui étaient clairement surnaturelles. C'était des miracles parce que jamais on n'avait vu, même aujourd'hui, on ne voit de colonnes de feu ou alors des colonnes de nuée qui dirigent les gens. Mais c'est quelque chose que Dieu avait fait comme ça pour son peuple, qu'il venait de sortir de la servitude après de nombreuses années. Le peuple d'Israël avait souffert sous la main des Égyptiens qui oppressaient, qui faisaient souffrir son peuple, lui infligeant des travaux difficiles. Ils étaient sous l'esclavage de Pharaon. Et de manière miraculeuse, Dieu les a sortis de cette servitude-là. Et il les dirigeait au travers de cette colonne de nuée et de cette colonne de feu, de jour comme de nuit, vers la terre promise. Amen. C'était une façon de montrer au peuple qu'il était avec eux, que c'était son peuple et qu'il était leur Dieu. Aujourd'hui, comprenons ici là le peuple d'Israël dont on parle. Si on veut parler de nous aujourd'hui, on va comprendre que ce passage qui parle du peuple d'Israël d'avant, il parle également de nous aujourd'hui parce que Dieu dit dans sa parole, dans le livre de Malachie. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Il dit dans le livre de Malachie que je suis le même, je ne change pas. Dieu n'a jamais laissé son peuple sans directive et sans direction. Dieu a toujours voulu guider ses enfants dans le bon chemin, dans le droit chemin. Et nous pouvons comparer
l'Égypte, qui était le lieu de souffrance, de l'oppression du peuple de Dieu, aujourd'hui au monde dans lequel nous vivons. Parce que la parole nous dit également dans le Nouveau Testament, dans le livre des Pierres, que le monde dans lequel nous vivons est sous la coupe, la domination du mal. C'est Satan qui tient le monde entre ses mains. On peut comparer Pharaon de l'époque à l'adversaire, au diable, à Satan de nos jours. Tout comme dans l'Ancien Testament, Dieu était avec le peuple d'Israël, c'est de la même manière qu'aujourd'hui, le même Dieu, l'Éternel, le Yahweh, l'El Shaddai, le Tout-Puissant, il est avec nous, ses enfants, qui avons décidé de marcher avec lui, de tenir dans la vérité. Parce que nous aussi, jadis, on était dans les liens de servitude. On était perdus. On était dans les liens de sorcellerie, dans les liens de maladie. Et ce n'est qu'au travers du sacrifice de Christ, au travers de l'acceptation de Christ comme notre merveilleux Seigneur et Sauveur, que nous avons obtenu la vraie liberté. Parce que celui qui est en Christ est réellement libre. Tous ceux qui ont reçu Christ sont réellement libres. Donc, dans les versets que nous venons de lire, il y a quelque chose de merveilleux qui ressort. C'est que de jour comme de nuit, Dieu était constamment là. Il était constamment là, toujours présent pour guider, pour conduire, pour éclairer son peuple afin que son peuple ne se perde pas. Le psaume 119, verset 105 déclare: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu, c'est la lampe. Vous savez ce que c'est que la lampe, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui éclaire. C'est quelque chose qui brille, qui fait de la lumière là où tout est noir. Le psalmiste, dans ce passage, il dit que la parole de Dieu, c'est la lampe, c'est la lumière à ses pieds. Parce que quand tu marches, que tu allumes une lampe, quand il fait noir, ça éclaire tes pieds. Tu marches, tu sais où tu mets les pieds. Une lumière sur mon sentier, une lumière sur mon chemin. La parole de Dieu, dans nos vies aujourd'hui, nous les croyants, c'est ça qui nous indique la bonne voie à suivre. C'est ça qui nous montre le bon chemin. Voilà pourquoi nous devons toujours avoir la parole constamment sous nos yeux. La lire, la méditer, l'appliquer. C'est elle qui va nous rendre intelligents, qui nous rend sages, qui nous permet de voir ce que les autres qui ne marchent pas avec Dieu ne voient pas. C'est elle qui nous empêche de tomber dans les pièges que Satan conçoit pour les enfants de Dieu, contre les enfants de Dieu. C'est la lumière de la parole de Dieu qui va nous montrer la vérité. Dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, le 4e évangile se trouvant dans le Nouveau Testament, au chapitre 8, Jean 8, au verset 12, Jésus-Christ va dire: je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et dans Jean 14, quelques chapitres après, au verset 6, Jésus-Christ va dire: je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ dira encore dans la même lancée qu'il est également la porte par laquelle il faut entrer. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que Jésus-Christ se qualifie comme à la fois la lumière et à la fois comme le chemin. Et ça, si on regarde ce que nous venons de lire, le rôle des deux colonnes, c'était d'éclairer la nuit et de montrer le chemin le jour. Bien-aimés, nous savons que le monde est rempli de ténèbres. Je le redis à nouveau. Le monde est rempli de mensonges, est rempli d'hypocrisie, de faux semblants, est rempli de haine. Les gens marchent dans l'obscurité. Sans la parole de Dieu ici qui nous donne le discernement. Le discernement, c'est ce qui nous permet de voir ce qui ne saute pas à l'œil nu. C'est que tes yeux voient. Quand tu as le discernement qui vient de Dieu, tu vois au-delà de ce que tes yeux ou alors tes oreilles physiques entendent. Dieu te montre, il te donne un plus. Et tu discernes ce qu'il en est réellement des véritables situations qui sont devant tes yeux. La lumière qui émane, qui ressort de la parole de Dieu est ce qui nous permet de voir clair, de prendre les bonnes décisions, que ce soit pour nous-mêmes, que ce soit également pour nos familles. On doit toujours se référer à la parole de Dieu. Parce que je le redis encore, sans la guidance, sans la direction de Dieu, on n'a aucune possibilité de s'en sortir. Jésus-Christ va dire à ses disciples dans
Jean chapitre 15, verset 5. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. On ne peut pas grandir normalement, avoir une vie normale et équilibrée sans le Seigneur. Si on ne marche pas avec Dieu, si on ne s'accroche pas fermement à la parole de Dieu, on va être perdu. De la même manière que Israël se trouvait dans le désert. Le désert, c'est un endroit vaste. C'est un endroit qui n'est pas gentil. C'est un endroit qui est hostile. C'est un endroit, quand on est là-bas, on se sent pas bien. Et la vie est comme le désert. La vie, ce n'est pas pour les gens qui veulent s'amuser. Sans la colonne de nuée, sans la colonne de feu, de jour comme de nuit, Israël n'avait aucune opportunité, aucune possibilité d'arriver à la terre promise. Sans la présence de Dieu dans ma vie, dans vos vies, dans nos vies ici, nous tous ici réunis, à tous, nous n'avons strictement aucune possibilité de nous en sortir. Sans Dieu, on ne peut pas réussir. Sans Dieu, on ne peut pas vivre normalement. On va exister, mais on ne peut pas vivre. Parce que la véritable vie, on ne la rencontre que quand on a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Tous ceux qui n'ont pas donné leur vie à Christ, tous ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, ils n'ont pas la vie. Parce que si tu as la vie, ça veut dire que tu as le Maître en toi, tu as Christ. Mais si tu n'as pas le Christ, ça veut dire que tu n'as pas la vie. Tu es seulement quelqu'un qui existe comme ça. Sans les deux nuées de jour comme de nuit, je redis encore que le peuple d'Israël ne pouvait jamais arriver à destination. Il n'y a que le Seigneur seul qui soit capable de nous conduire pour que nous puissions entrer en pleine possession de ce qu'il a promis réservé pour nous, ses enfants, dans la parole. Et pour cela, nous devons aller être constamment connectés à lui. Sans la main de Dieu posée sur nos vies, je le redis encore à nouveau, que cela s'asseye comme une conviction. Parce que moi comme vous, nous devons tous dépendre de Dieu, dépendre de l'Éternel. Sans lui, dans ce monde qui est rempli de ténèbres, ou ce monde qui est dans le noir, on va seulement tâtonner, on va se disperser, on va emprunter des mauvais chemins, on va prendre des mauvaises décisions qui vont encore plus nous enfoncer qu'autre chose. La colonne de feu, c'était, comme je l'ai dit, un événement surnaturel, miraculeux. La nuit a une particularité. Il fait noir, l'obscurité, et dans le désert, de la même manière qu'en journée, il fait très chaud, c'est la canicule, c'est de la même manière que le soir, il fait froid. Ces deux extrémités dont il y a une grande amplitude thermique. La nuit, il fait froid. Et la nuit, dans le langage chrétien, dans le jargon chrétien, est souvent assimilée au moment de peine, au moment de difficulté obscure de la vie ou quand tout va mal. C'est pour ça que le psalmiste David, dans le psaume 23, dit que quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. C'est les endroits où des fois les choses ne tournent pas toujours bien. Mais quand tu as le berger qui te conduit, sa houlette et son bâton te rassurent. La présence de Dieu te rassure. Dans la nuit, justement, parce qu'il fait noir, on ne voit pas bien, on a tendance à avoir peur, à avoir même des incertitudes, des angoisses. Et la colonne de feu était là pour éclairer, pour illuminer, pour montrer, conduire le peuple sur le bon chemin. C'est ça le rôle de la parole de Dieu. Même dans la nuit, même dans les moments de souffrance, Dieu est toujours là pour nous montrer le bon chemin. Qu'on ne se décourage pas, qu'on n'ait pas peur. Parce que la nuit, des fois, quand on ne voit pas bien, on peut avoir des angoisses. Quand tu ne sais pas comment gérer les situations, tu as l'impression que le ciel te tombe sur la tête, que rien ne marche, que rien ne va. Le Seigneur te montre que si tu t'accroches à ma parole, si tu me fais confiance, tu marches avec moi, je vais te montrer la solution. Dieu est là dans les épreuves. Nous devons suivre constamment le Christ parce qu'il est le chemin. Il sait comment faire pour nous faire éviter les pièges du diable. Avec le Christ, on ne peut pas se perdre parce qu'il est la lumière. Dans la nuit froide, le feu de cette colonne avait aussi pour rôle de réchauffer. Et c'est ce que la parole de Dieu fait.
La parole de Dieu, elle fait du bien quand on l'écoute. Elle réchauffe le cœur. Elle apporte cette chaleur dont on a besoin tous les jours. Dans un monde qui est hostile, qui est ténébreux, qui est noir, qui est froid. Beaucoup de gens qui ne marchent pas avec Dieu ont des cœurs froids, des cœurs de pierre. C'est pour ça que l'une des premières choses que Dieu fait quand tu viens à lui, il te donne un cœur de chair. Il enlève le cœur de pierre. C'est la parole de Dieu. Quand on l'écoute, ce qui fait du bien, elle apporte la consolation. Elle apporte le réconfort, elle apporte la chaleur dont on a besoin. Si nous nous rappelons l'histoire qui se trouve dans Luc, chapitre 24, du verset 18 au verset 35, on retrouve là les disciples de Christ, alors qu'ils pensaient que tout était perdu. Ils ont quitté Jérusalem parce que le Christ avait été crucifié et ils étaient en route pour Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils marchaient étant tristes, désespérés, inconsolables. Voilà que le Seigneur les a localisés parce que c'est comme ça que le Seigneur sait où nous trouver quand on va pas bien. Et il s'est approché d'eux et il leur a demandé pourquoi vous êtes dans cet état. Et puis il y a Cléopas qui va lui dire que mais tu es le seul qui n'a pas entendu cette histoire. Voilà qu'on a crucifié le Christ. On pensait que c'est lui qui devait nous sauver. Et là le Seigneur va commencer à parler des Écritures. Et il va commencer par Moïse dans le livre d'Exode. Et en passant par tous les autres prophètes, il a fait tout un long récit. Il a enseigné les Écritures. Parce que quand quelqu'un se sent mal à côté de toi, quand quelqu'un est triste, quand quelqu'un a mal, quand a perdu l'espoir, la meilleure des choses qu'il faut faire, c'est lui donner la parole. Parce que la parole, c'est le réconfort. Des fois, regarder quelqu'un comme ça qui se sent pas bien et lui dire même seulement « Dieu te bénisse ». Lui donner une parole. Voilà pourquoi c'est important que dès le jeune âge, vous appreniez cette parole. Vous mémorisiez ces paroles. Parce que c'est ça qui produit la vie. Quand tu le dis à quelqu'un, toi, ça sort de ta bouche. Mais ce que tu dis, ça provient du cœur de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu et Dieu, c'est sa parole. Tu dégages une puissance que toi-même, tu ne te rends pas compte. Et le Christ va faire ça. Et quand ils vont arriver justement à destination, ils vont dire au Christ que non, ne pars pas plus loin. Viens manger avec nous. Et ils vont s'asseoir et Christ va prendre le pain. Il va le rompre et les yeux des disciples se sont ouverts. Et ils ont compris que c'était le Christ qui était là. Et donc, quand ils vont comprendre ça, le Christ va disparaître. Et entre eux, ils vont commencer à se dire que nos cœurs n'étaient-ils pas brûlants en nous, tandis qu'il nous parlait et il ouvrait les Écritures, la chaleur de la parole de Dieu qui réconforte. Le feu de la parole qui vient brûler en nous, nous produire la chaleur dont on a besoin quand on est attristé, affaibli, quand on est mal. C'est ce que ces disciples, ils ont ressenti quand le Christ prêchait la parole. Et résultat, immédiatement, ils se sont levés d'Emmaüs. Ils ont refait 2 heures de route jusqu'à Jérusalem. Attendre l'accomplissement de la promesse, la chaleur de la parole de Dieu. La parole de Dieu réchauffe les cœurs. Elle éclaire, elle guide, elle montre le chemin. Elle illumine les yeux du cœur afin que nous, croyants, nous puissions savoir quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage que Dieu réserve pour nous les saints. C'est ce que dit Éphésiens 1, verset 18. Dans la colonne de feu, Dieu parlait à son serviteur Moïse de manière amicale. Et quand cette colonne s'arrêtait, tout le peuple s'arrêtait. Et quand elle se remettait en marche, tout le peuple marchait. La présence de Dieu. Le peuple devait constamment avoir les regards fixés sur Dieu pour pouvoir être éclairé, guidé, réchauffé, rassuré pour pouvoir s'en sortir. L'importance pour nous croyants aujourd'hui. Le Seigneur connaît chacun de nos jours. Il sait ce qu'il y a demain. Il sait le chemin. Plus que papa, plus que maman. Il sait ce qui est bon pour chacun d'entre nous. Nous n'avons qu'une seule chose à faire, marcher dans l'obéissance. Avoir toujours les regards fixés sur sa parole. Lui faire confiance. Pour savoir quelle est la bonne voie, la bonne route à suivre. Papa et maman peuvent se tromper parce qu'ils sont humains. S'ils ne consultent pas les Écritures, n'écoutent pas les discernent par la voix de Dieu et dire des choses parfois avec les 5 sens. Mais Dieu ne peut pas se tromper. Voilà pourquoi est-ce qu'on se confie d'abord premièrement toujours en Dieu. Parce que Dieu, lui, ne se trompe jamais. Amen. Nous devons rester connectés constamment à Dieu et à sa parole si nous voulons nous en sortir dans ce désert qu'est la vie. Où des fois c'est chaud et parfois ça peut être très froid. On a besoin de la parole de Dieu pour nous montrer le chemin. Parfois les situations de la vie arrivent et ce n'est pas facile. Parfois on est même découragé, on veut abandonner. Comme ces disciples sur la route d'Emmaüs. Mais le Seigneur revient toujours vers nous. Et avec sa parole, pas avec autre chose. Parce que le livre des Proverbes dit que la parole c'est le médicament. Il revient avec sa parole pour nous ramener sur le droit chemin.
Amen. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Après avoir écouté ce message, nous allons nous lever et nous allons intercéder afin de demeurer dans le bon chemin, de laisser toujours Dieu nous guider, nous conduire avec humilité. L'Éternel est notre ombre. C'est très important. Le psaume 121, verset 5 dit « L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. » Nous devons rester toujours connectés à Dieu si on veut s'en sortir, si on veut vivre. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Amen.